m'appelle Christophe Auger, je travaille l'image depuis une trentaine d'années. J'ai rejoint le groupe Zur en 2001. Loredana Lanciano, je suis membre du groupe Zur que j'ai intégré en 1992. Le groupe Zur a maintenant une longue histoire. Il est né d'un petit noyau, d'un groupe de 4-5 personnes aux Beaux-Arts d'Angers qui se retrouvaient autour de l'idée de travailler en groupe. À partir de 94-95, il y a eu deux rencontres fondamentales. C'était une coopérative italienne de techniciens et comédiens dont je faisais partie, la Cooperativa Sollevante, et un groupe historique de théâtre de rue hollandais qui était les Dog Troupe. Et l'idée était venue, puisqu'il y avait des membres italiens dans les 3 groupes différents, de faire un projet ensemble. Il y a eu 2 personnes qui ont cru en nous et qui étaient des grandes des personnes des arts de la rue, Jean-Marie Songy et Daniel Andrieux. Donc le Festival d'Aurillac et le Festival de Sotteville-les-Rouen. En 1995, le groupe Zur, disons, est né dans les arts de la rue, dans le réseau des arts de la rue qu'on connaît, avec cette ouverture inattendue. Pour nous, on était des inconnus, et avec un projet quand même déjà assez grand, d'envergure, à 14. Les personnes font office de racine. C'est un groupe qui travaille avec un composite de personnes qui viennent du théâtre, des arts plastiques, de la musique et du cinéma. Je m'occupais de laboratoire cinéma à ce moment-là, où on développait nos films nous-mêmes, on faisait nos copies. Et donc ça a intéressé le groupe Zur de travailler avec des laboratoires comme ça, parce que c'était plus libre. Ils m'ont proposé assez rapidement, si j'avais envie, de travailler avec le groupe. C'est vraiment la rencontre avec d'autres personnes qui nourrit le groupe. C'est ça que je trouve super intéressant dans des groupes comme ça, parce que c'est vraiment pluridisciplinaire. Et donc on a chacun un petit peu, entre guillemets, des spécialités, mais on fait tout. On est égaux au niveau de la sensibilité, de l'émotion, de la conception. Il n'y a pas de directeur artistique. Il y a une mise en jeu commune de ce qu'on veut dire. Il y a des grandes créations. Parallèlement, le groupe il a toujours mené une activité d'installation in situ et de performance qui sont plutôt soit sur demande, sur proposition de quelqu'un, soit sur des envies qui nous viennent à nous. C'est la force du nombre aussi qui peut exprimer des gros spectacles, etc. Mais c'est fatigant, c'est compliqué. Ça a toujours été important du coup de se retrouver par petits groupes. Double C'est double jeu. Il s'appelle Double Jeu avec un X exposé. Il y a une image qui est l'escalier à double révolution de Léonard de Vinci au château de Chambord. C'est une boutade, hein, mais un, il aurait suffi à monter, mais 2, c'est mieux. C'est plus beau, c'est plus joli. Et puis tu regardes l'autre, et puis tu montes et tu te caches. Il y a quelque chose de dynamique dans le fait d'avoir 2 escaliers. À partir de là, on s'est vraiment imaginé quelque chose qui pouvait être joué de façon unique, simple, que nous, que le groupe Zur, mais que si on allait à la rencontre d'un autre groupe de personnes comme nous,
c'est-à-dire d'humains, pas d'artistes. On pouvait jouer avec eux. Et ce jeu, c'est le jeu des traversées des hommes et des femmes sur la planète. On tire des cartes au hasard, on a des cartes traversées, on a analysé des traversées dans l'espace public, on les refait, on joue. On n'intègre pas la création. Ça peut être un groupe de gamins du centre de quartier, donc il n'y a pas de casting, c'est pas des c'est pas des figurants, c'est pas des complices. On ne leur demande pas de faire du théâtre. C'est nous qu'on se met à jouer avec eux. Il y a de l'observation et il y a la face cachée des gens. On a tous des doubles, des doublons, des choses comme ça. Donc on essaye de jouer là-dessus et de s'amuser. La rencontre de l'autre est fondamentale pour l'existence. C'est pour ça que se promener dans l'espace public est le jeu le plus beau du monde, partout. Il est sans nationalité parce que c'est pratiqué dans tous les pays du monde. L'histoire du groupe Zur est une histoire d'installation plastique, faire des actions utiles pour que l'installation, le cinéma, la musique puissent marcher. Le dispositif technique qui te paraît important, il est hyper léger pour nous dans ce spectacle. C'est un dispositif qui peut chercher à faire oublier la technique, mais sans la cacher. C'est pas qu'une projection, c'est une projection vivante parce que toutes les personnes qui sont là pour faire ces choses-là, on les voit, elles vivent là devant toi. On utilise très rarement des écrans. L'écran, c'est nous. Dans ce spectacle, c'est beaucoup nous. C'est des choses qui passent, qui volent. C'est des tissus au vent. On a souvent parlé du fait que nos spectacles, c'était nos terrains de jeu. Et que quand on faisait des interventions in situ ou qu'on choisissait les lieux pour nos spectacles, c'était un peu comme quand on arrive dans un quartier nouveau, tu as ton ballon ou pas, ça dépend de ce que tu aimes comme jeu, et tu t'installes. Et je pense que cette fois, on est allé au bout de cette idée, on fait le terrain de jeu, on a imaginé un terrain de jeu.